Salut, salut, comment tu vas? Comment tu vas ce soir? Donc on se retrouve pour une vidéo actu JV de la semaine qui vient de passer, donc tout ce qui a popé comme ça. Donc il y a des choses très intéressantes qui se sont passées cette semaine, il y a beaucoup de bonnes nouvelles. Je vais pas dire, je crois même qu'il n'y a que des bonnes nouvelles en fait. J'ai dû noter que des bonnes nouvelles. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal, ça fait du bien d'avoir de bonnes nouvelles. En plus moi, au niveau de ma batterie, j'ai réussi à la stabiliser. C'est parfait. Mais j'ai pas envie de reparler de ça pour l'instant. Je vais attendre de voir ce que Nintendo fait des mises à jour aussi. Là, il a fait une nouvelle mise à jour console, une nouvelle mise à jour pour Mario Kart World. On va voir, je pense qu'il y a des choses qui vont pas, mais sincèrement, j'adore ma Switch 2. Je suis ultra fan de ma Switch 2. Je suis toujours de plus en plus fan de ma Switch 2. De pouvoir jouer en mode portable, j'en suis ultra fan. En mode docké, bah, je peux pas vraiment en profiter aujourd'hui, malheureusement. Sinon, j'utilise comme mon PC là, que sur cet écran là, donc ça va être compliqué. Mais en mode portable, je suis ultra fan. J'adore les matériaux, j'adore la console, j'adore l'écran. Les jeux en mode portable, c'est juste nickel. Franchement, c'est super. Ouais, j'adore ma console pour l'instant. Voilà, je prends beaucoup de plaisir à y jouer, beaucoup plus que sur ma Switch Lite, beaucoup plus que sur mon PC gamer. Franchement, et j'ai hâte d'acheter une nouvelle télé 4K et de pouvoir s'y prendre du plaisir à jouer sur ma télé 4K. Donc pour l'instant, ma carte World, ouais, j'aime bien, quoi, je décroche. Voilà, là j'ai fait encore une vidéo de gameplay multijoueur parce que je voulais tester ma carte capture sur Mario Kart, voir ce que ça pouvait donner. Et puis voilà, je voulais te faire encore une grosse vidéo multijoueur parce que je sais que les gens aiment bien ça. Mais c'est vrai que ouais, j'ai pas mal décroché. Bon, après j'ai fait ma vidéo de capture, ma vidéo de multijoueur hier soir, le vendredi soir, en plein pic caniculaire on va dire, alors que mes fenêtres sont exposées à l'ouest. Je dois bien t'avouer qu'il faisait moins 50 degrés là-dedans, j'étais dans un état... donc j'ai peut-être été un petit peu négatif sur Mario Kart World. Une petite critique négative, je pense, de ce que je me rappelle, je l'ai pas encore monté, mais voilà. Mais c'est surtout que voilà, la chaleur faisait tellement chaud comme là ce matin, samedi matin. C'est pareil, il fait 19 degrés quand je me suis levé à 6h du matin. Là, il doit faire encore 30 degrés, là, tout de suite, chez moi. C'est compliqué. C'est compliqué, mais sinon, j'adore ma Switch 2. Mario Kart, c'est très sympa, quoique je suis pas addict de Mario Kart. Voilà. Ça me lasse un peu, je suis pas addict de Mario Kart. J'essaierai d'y retourner plus tard quand ils auront fait des grosses mises à jour. Ils apporteront un vrai contenu multijoueur intéressant comme le tournoi, comme les tournois en fait, etc. etc. Et ma console, j'aime beaucoup Hogwarts Legacy, l'histoire. Quoique là, j'ai envie de terminer, je vais arrêter un peu les missions secondaires parce que j'en ai fait beaucoup. C'est bourré de bugs par contre, c'est vraiment pas du tout. Enfin, c'est optimisé, mais à la fois c'est bourré de bugs. Et comme c'est optimisé pour le mode portable, et bah pour le mode docké, il n'y a pas eu d'optimisation de fait pour le mode docké. Donc il aurait pu être mieux encore que ça. Mais j'ai envie de dire corriger les bugs, parce que quand tu as des textures qui ne s'affichent pas du tout, et j'ai enregistré une vidéo de gameplay la dernière où tu vois des textures qui s'affichent pas en direct, ou quand à un moment donné je regarde les reflets dorés sur une sorte de petit lac, petit fleuve, enfin un petit étang d'eau, toi, et que tu vois que tu as des bugs au niveau du déplacement, enfin ouais, c'est quand même Cyberpunk 2077. On a tiré à boulet rouge sur eux quand ils ont sorti leur jeu pas du tout optimisé. Là je suis désolé, Hogwarts Legacy, j'ai vu 2 tests popés de magazines de jeux vidéo là, 2 tests popés d'Hogwarts Legacy, ils parlent pas du problème de bugs comme ça. Alors est-ce que c'était relatif à toutes les versions d'Hogwarts Legacy? Je ne sais pas, en tout cas la mienne, je trouve qu'il y a beaucoup de bugs grossiers, des bugs que je n'ai presque... Il y en a un que j'ai jamais vu, je crois l'avoir jamais vu encore. T'as une zone sur un toit, je l'ai enregistré d'ailleurs, c'est blanc, t'as une partie blanche sur le toit, avec des traits comme ça qui bougent quand toi tu bouges. C'est... voilà quoi. Bon, sinon globalement
je suis satisfait globalement. Et bah je prends beaucoup de plaisir. Non, je prends quand même beaucoup de plaisir à jouer au Hogwarts Legacy. Voilà, faut pas, je sais pas, ça paraît négatif comme ça parce que ouais, les bugs, je comprends pas quoi. C'est encore un jeu, comme j'ai dit, ils se sont précipités pour le sortir. En plus de le sortir en Game Keycard, ils sont précipités pour le sortir. Il n'est pas optimisé pour le mode docké, donc il aurait pu être mieux. Ils ont pas optimisé tous les bugs que j'ai vus. Des bugs vraiment grossiers quoi. Malgré ça, c'est intéressant à jouer, c'est pas mal. Après, j'ai pas envie de m'attarder sur toutes les missions secondaires, vu qu'il n'y a pas de succès non plus qui te pousse à faire les missions secondaires à fond. Et vu que c'est assez lassant les missions secondaires, mais l'histoire principale, la quête principale, est vraiment passionnante. C'est l'univers Harry Potter, et c'est passionnant, et c'est intéressant, et je vais aller jusqu'au bout. Il y aura peut-être un troisième gameplay, mais je pense quand même que je suis proche de la fin quand même, donc on va voir. Il n'y aura peut-être pas de troisième gameplay, et le gameplay du jeudi à 23h sera peut-être Cyberpunk 2077. Etc. etc. Bon, je vais peut-être commencer parce que là je blabate dur. Attends, parce que juste pour dire que j'ai extrêmement chaud et que je suis content de la Switch 2, voilà. Ah ouais, j'ai mis de l'eau pétillante avec du citron vert. Ça picote, ça picote. On va commencer avec la première actualité qui concerne les ventes de jeux vidéo physiques en valeur pécuniaire de la première semaine de la sortie de la Switch 2. Donc en première position on a Mario Kart World, jeu physique complet en cartouche. En deuxième position on a Cyberpunk 2077, jeu physique complet en cartouche, évidemment sur Switch 2. Sur Switch 2. En troisième position on a Expedition 33 sur PS5. Et en quatrième et cinquième position on a les deux Zelda édition Switch 2. Alors ce qu'on peut voir quand même, c'est qu'il n'y a pas de Game Keycard et que parmi ce top 5 on a 4 jeux sur 5 sortis avec la Switch 2 qui sont en pleine cartouche. Donc 4 jeux sur 5 en pleine cartouche qui sont dans le top 5. Pas de Game Keycard, pas de code dans la boîte à la con. Donc je veux dire quand même bravo aux Français d'avoir bien consommé, on va dire, parce que ça fait très très peur les Game Keycard. Là où ils veulent nous emmener, c'est vers du total des maths, du location ou de la date de péremption. T'achètes ton jeu, 2 ans après tu peux plus y jouer, voilà, t'as 2 ans pour y jouer, ou un système de location qui ferait une analogie avec le monde de l'arcade. Bref, ce mode de consommation des Game Keycard nous pousse vers cela, donc il est très très important. Certes, vous faites ce que vous voulez, voilà, je pousse personne, mais moi j'essaie quand même de préciser à quel point il est important de ne pas céder sur les Game Keycard. On a cédé sur beaucoup de choses. Bon, soit, pourquoi pas, les DLC, les machins, les Season Pass, le online payant, le démat à pas cher. Maintenant, le démat à cher, il y en a qui cèdent, qui mettent 80€ dans 2 jours. En démat, waouh, la vache, quand même. Ça fait un peu peur quand même. Moi, ça sera jamais mon cas. Hogwarts Legacy, tu vois, j'ai mis 10€ dedans. Et je me suis fait avoir la première fois avec une Game Keycard sur la Switch 1. Mais j'étais pas au courant de ce système là. Je pensais que c'était juste pour les DLC, tu vois. Les bonus. Bref. Donc voilà, donc il y en a qui félicitent comme les Français d'avoir mis cela en avant. Alors au niveau des pays étrangers, on a au Japon, on a Mario Kart World et les Zelda en premier. Et en éditeur tiers, on a vraiment Yakuza 0 qui est devant, on va dire, Cyberpunk, qui est un peu en tête d'affiche. En Angleterre, Yakuza, ça fait partie de la culture japonaise, donc c'est un peu normal aussi. Et c'est pour ça que je veux dire qu'en Angleterre, on a Cyberpunk et Mario Kart dans les premières positions. Mais on a aussi Hogwarts Legacy qui fait monter, on va dire, en Angleterre, moi les stats que j'ai vus, c'est surtout ça englobe les jeux en entier, peu importe le support. Et l'édition Switch 2 d'Hogwarts Legacy a fait monter, on va dire, Hogwarts Legacy, tous supports confondus, à une 3e position, je crois, je sais plus. Mais voilà, mais Hogwarts Legacy, c'est la culture anglaise. C'est J.K. Rowling est anglaise. Là-bas, Harry Potter, il a une énorme place dans la culture anglaise maintenant. Il y a des musées Harry Potter, il y a des jeux concours à la télé sur Harry Potter, des trucs comme ça. Enfin,
Ce qui est un peu normal. Et aux États-Unis, Cyberpunk et Mario Kart dans le top 3 avec la mise à jour de Tears of the Kingdom en troisième position. Voilà. Et après, bah, évidemment, après tu retrouves forcément des Game Key Cards parce qu'il n'y a que ça. Voilà. Mais je tiens à préciser que là, c'est le top des ventes françaises de la première semaine qui est impressionnant, qui met 4 jeux Switch 2 complets sur cartouche dans le top 5. Franchement, bravo les Français. Voilà. Et certains vous félicitent, certains étrangers vous félicitent aussi. J'ai vu ça en commentaire, donc bravo, bravo à vous. La première actualité est une actualité qui fait plaisir. La deuxième actualité, elle fait tout aussi plaisir, c'est le bid complet des éditeurs tiers sur Switch 2. Voilà, ça fait 2 semaines, et au bout de 2 semaines, déjà, il y a les premiers retours des chiffres de vente, et les éditeurs tiers tirent un peu la gueule. Il y en a même un qui, en anonyme, on va dire, il n'a pas voulu se... En anonyme, il a précisé que les ventes de son jeu ou ses jeux, parce qu'il n'a pas voulu préciser, les ventes de ces jeux ont fait pire que leurs prévisions les plus basses de vente qu'ils avaient estimées au départ. Ils ont fait pire que ça, donc ça a été une catastrophe pour eux. Alors je sais pas si ça peut être Run Factory, hein, ça peut être Marvelous avec Run Factory, mais ça peut être les Sega avec tous leurs jeux, ça peut être Square Enix, ça peut être Capcom avec Street Fighter. Bref, on ne sait pas qui est cet éditeur là, mais en tout cas, en règle générale, tous les jeux éditeurs tiers ont bidé sauf un seul. Bon, je te laisse deviner, c'est Cyberpunk 2077. Donc voilà, donc ça a vraiment bidé de chez bidé. J'ai retenu quelques chiffres aussi. Parmi les jeux vendus, donc parmi tous les jeux Switch 2 vendus, 80% des jeux qui ont été vendus étaient des éditions physiques. 80% des jeux, 20% des éditions démat. Et je crois code dans la boîte. Je me demande si code dans la boîte, logiquement c'est considéré comme du démat. Après les Game Key Cards logiquement sont considérés comme des jeux physiques. Peut-être pas pour Capcom qui veut considérer Street Fighter 6, mais pour lui-même, pour son entreprise, comme des jeux démat. Voilà, pour ses actionnaires, tout ça, ils veulent les considérer comme des jeux démat. Mais là c'est des stats globales. Hein. Donc 80% des jeux c'est des éditions physiques. Donc déjà ça c'est une bonne nouvelle. 80% ça reste au moins des jeux physiques. Sur ces 80% de jeux physiques, il y a 80% sur les 80% qui sont des jeux complets sur cartouche. Et c'est-à-dire 20% de ces 80% de jeux physiques, ce sont les Game Key Cards. Ce qui est quand même pas mal. Donc sur 100% des jeux vendus, on a dans l'ordre 16% des jeux vendus, c'est des Game Key Cards. 16% des jeux vendus, c'est des Game Key Cards. 20% des jeux vendus, c'est des jeux démat. C'est-à-dire les jeux démat en comptant les upgrades et les Welcome Tour à 10€ et le jeu à 15€ là, genre F0, ils sont au-dessus de toutes les Game Key Cards au niveau en termes de vente. Donc, il reste 64%. Attends, 20 et 16 ça fait 36. 64% et 64% des jeux vendus, c'est des éditions physiques en cartouche pleine. Ça comprend que 5 jeux en gros. 5 jeux. Zelda Mario Kart World. Mario Kart World. Je sais pas pourquoi Zelda Mario Kart World. Non. Mario Kart World. Cyberpunk 2077. Rune Factory. Et les 2 Zelda édition Switch 2. Il n'y a que 5 jeux. Ces 5 jeux, c'est 66% des ventes de jeux sur Switch 2 en 2 semaines à peu près. Donc c'est plutôt pas mal. Et voilà, donc selon les analyses par rapport au bid des éditeurs tiers, parce que pour eux c'est pas les Game Key Cards, hein, tu comprends, les influenceurs français pour certains sites de jeux vidéo ils en parlent même pas, ils ont même pas prononcé le terme Game Key Card en parlant de ce sujet là, comme si c'était totalement tabou. Et selon les analyses, il y aurait 3 raisons à cela, donc je vais te donner les 3 raisons. La première raison, les gens achètent une console Nintendo pour des jeux Nintendo. En soi, ok. Bon, très bien, sauf que... Ok, pourquoi Cyberpunk 2077 est quasiment 2e meilleure vente des jeux Switch? Voilà, parce qu'on a certes l'exclu Mario Kart World, mais il est quand même Cyberpunk 2e meilleure vente des jeux Switch. Devant, en règle générale, les Zelda Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, si on prend les chiffres globaux. Donc, cette raison
deuxième raison évoquée, les gens n'avaient pas assez d'argent pour acheter plus d'un jeu et ont priorisé Mario Kart World. Ça c'est assez vrai d'une certaine manière. Mais si pour ceux qui avaient un peu plus d'argent à mettre que moi à un moment donné, j'ai pris Cyberpunk 2077. Donc j'ai priorisé Mario Kart World. Et après j'ai priorisé un jeu que je n'avais pas fait et qui était vraiment sur cartouche parce qu'il y avait comme une mobilisation de gens qui ne voulaient pas les Game Key Cards, de gens qui ont acheté et qui avaient précommandé la Switch 2, attention. Pas de gens qui blablatent à tort au travers là, qui ont pas la Switch 2 et qui n'ont pas précommandé la Switch 2. Là on a vraiment des gens qui ont dit on la précommande. Par contre les Game Key Cards c'est hors de question. En gros c'est ça, les Game Key Cards c'est hors de question. Et on va faire l'effort finalement de s'intéresser et éventuellement d'acheter. On pousse les gens à rien du tout. Et éventuellement d'acheter les jeux qui seront sur pleine cartouche. Moi Cyberpunk 2077, si tous les jeux étaient sur cartouche pleine, je l'aurais pas acheté, je l'aurais jamais fait. J'aurais acheté Bravely Default, toi, et j'aurais acheté Hogwarts Legacy s'il l'avait proposé en pleine cartouche, contrairement à l'édition Switch 1. Mais ça n'a pas été le cas. Donc je me suis intéressé d'abord à Cyberpunk, j'ai été voir des tests, des machins, tout ça, j'ai été voir les débuts et tout ça, et je me suis dit pourquoi pas. Et puis d'une certaine manière, sans forcément rentrer dans un mouvement de je sais pas quoi, je me suis dit bah je vais participer à cela, je vais voter avec mon argent, parce que c'est ça, les gens ils ont voté avec leur argent pour récompenser CD Projekt et Cyberpunk 2077, malgré que j'ai été déçu qu'il n'y ait pas la version française dessus. Bon voilà, le problème c'est les cartouches 64 Go, ça serait bien quand même que Nintendo propose au moins un format un peu plus élevé de cartouches. Parce que si un jour on arrive à se débarrasser, je dis bien si un jour on arrive à se débarrasser des Game Key Cards, va arriver le problème où les cartouches 64 Go, ça va être un peu juste, tu vois. Et qu'il y aura forcément du gros contenu pour des gros jeux. Elden Ring, je crois qu'il est beaucoup plus lourd que 64 Go, donc tu vois, Elden Ring, même s'il n'y avait pas les Game Key Cards, c'est quasiment sûr que ça aurait coincé à ce niveau-là. Donc il faut au moins proposer. Voilà. Donc voilà. Et la troisième raison évoquée, les jeux éditeurs tiers ne sont pas des exclus et les consommateurs les avaient déjà poncés un max et tout ça. Alors, je trouve que cette raison ne tient pas non plus parce que Cyberpunk 2077 est deuxième meilleure vente des jeux Switch 2. Et pourtant, il est pas tout jeune et il est sorti sur toutes les autres plateformes. Et les gens l'ont pensé un max. Il y en a beaucoup qui l'ont racheté, qui l'avaient sur PS5 et qui l'ont racheté par exemple sur Switch 2. Voilà. Et quid des Zelda Breath of the Wild à édition Switch 2 que les gens ont aussi racheté énormément, qui les ont mis dans les top 3 voire top 5. Au Japon, sont dans les top 3. Donc, sur les trois raisons, il y aura peut-être que la deuxième raison au niveau du coût financier. Donc il y en a qui espèrent, ces éditeurs tiers ont l'air d'espérer, et les influenceurs français pro des maths, pro Game Key Card, parce qu'il y a des pro Game Key Card maintenant, c'est nouveau ça. Autant le démat, moi je le comprends, mais pour ma part ça sera toujours à 10 €. Mais je comprends le démat, le côté t'as pas obligé d'enlever, de switcher deux cartouches les unes des autres, ou à Mario Kart World, il aurait été judicieux pour ma part, pourquoi pas de prendre le pack avec l'édition des maths et prendre l'édition physique en plus. Mais bon, ça fait un peu beaucoup quoi. Après c'est pas grave. Moi je reste fidèle aux cartouches, au format cartouche, et au démat ça sera 10 € pour Hogwarts Legacy, tu vois. Bon voilà, ça rattrape un peu le coup par rapport à l'édition Game Key Card, tu vois. Parce que ils m'ont quand même baisé une fois, et bon. Voilà. Après, je vais dire, l'avantage de Nintendo, c'est que maintenant c'est clair et net sur les boîtes. C'est indiqué sur les boîtes. Et ce fameux passage en force, en fait, je trouve que ce fameux passage en force, il a été tellement visible que les gens ont fait ah, stop. Avant, c'était un jeu ici ou là, et tu te faisais un peu avoir. Sur Xbox et PS5, ils le préviennent même plus. Sur Raydo, par exemple, c'est même pas marqué sur la boîte. Et en fait, apparemment, tu dois télécharger le jeu complet sur Xbox. Maintenant, c'est même plus indiqué. Au moins, Nintendo, il a dit des gros bandeaux blancs, les machins, pour toutes les Game Key Cards, comme ça, c'est clair pour tout le monde. Il y a vraiment que les codes dans la boîte où c'est encore tout petit, c'est encore traître. Mais voilà, je pense que c'est clair. Donc, toi, les raisons évoquées sont un peu pourries. Et les éditeurs tiers espèrent que le mois prochain,
ou dans les 2 mois qui vont venir, les gens vont se précipiter sur leur game keycard à la con en fait. Sauf que, et là je vais en venir à la troisième actualité, le mois prochain, il y a un poids lourd qui va sortir, c'est Donkey Kong Bonanza. Alors maintenant je dis poids lourd, il est là, tu vois. Ça c'est le direct de Donkey Kong Bonanza qui fait 18 minutes, que j'ai regardé avec un intérêt limité. J'ai dit je vais le regarder, je l'ai même pas enregistré parce que je me suis dit ce jeu là me faisait pas du tout envie en fait. Voilà. Les premiers retours, les premières images qu'on a vues dans un direct, après toutes les images qu'on a vues d'influenceurs qui étaient invités pour tester le jeu, tout ça, j'ai trouvé ça chiant. Voilà, si je récupère les propos que j'avais dit déjà dessus, j'ai trouvé ça chiant, j'ai trouvé ça vide, j'ai trouvé ça, les couleurs bizarres. Moi les couleurs sont toujours un peu bizarres, ça fait toujours les vrais premiers jeux qu'il y avait sur Dreamcast, des jeux comme ça de plateforme en 3D, ça me rappelle tous ces premiers jeux époque Dreamcast, PlayStation et Xbox. Vraiment les premiers jeux comme ça avec des couleurs qui sont presque trop plates en fait. C'est peut-être le seul défaut que je pourrais trouver aujourd'hui. Ceci étant, déjà là, ce direct là commence avec une grosse production musicale qui est pas sans rappeler les productions musicales des grands films d'animation Disney qui sortent au cinéma. Donc déjà, tu sens qu'ils ont mis du pognon. Derrière, il y a Pauline qui a été montrée, mais Pauline avait déjà leaké il y a pas mal de semaines de cela. Donc on savait plus ou moins que Pauline allait arriver. Donc on a un côté petite gamine sur la grosse créature, ça fait un peu côté King Kong. Un mélange de King Kong où King Kong il est amoureux d'une jeune femme, généralement blonde d'ailleurs. Et un mélange de certains dessins animés où tu as un personnage costaud puis des petites gamines qui a sur les épaules. Alors je connais pas trop mais j'en vois un là qui est comme ça, Ralph ou je sais pas quoi là. Bref, donc c'est pas sans rappeler dans le duo certains autres films d'animation et certains films comme King Kong. Donc on a une histoire un peu à la King Kong comme ça entre une gamine et un gorille ultra puissant qui pourra se transformer en plein de créatures badass, hein. Une sorte de mélange de gorille et d'autruche ou de gorille et de zèbre. Tu vois, apparemment il y en a aussi d'autres, peut-être un espadon, je sais pas quoi. Bon, peu importe. Tu pourras jouer à deux parce que Pauline pourra être jouée, tu vois, pourra chanter, lancer des machins, et elle pourra influencer Donkey Kong et le faire se transformer, tu vois. Donc on a vraiment un gameplay qui a l'air beaucoup plus intéressant. Et le système de transformation, moi ça me rappellera toujours Psycho Fox, qui est un de mes premiers jeux de plateforme sur Master System, où le personnage était un renard qui se transformait soit en léopard, en hippopotame et en singe. Et ça me rappelle cette époque-là, et j'aime bien ce côté transformation, tout ça. Donc c'est plus, t'as l'air d'avoir une histoire, t'as l'air d'avoir des musiques, t'as l'air d'avoir du contenu, plein de tenues, plein de chansons à débloquer que tu pourras écouter dans un jukebox, contrairement à Mario Kart World, tiens c'est bizarre, etc., etc. Donc du gros contenu, une histoire qui m'a l'air beaucoup plus intéressante, beaucoup plus profonde qu'un jeu totalement chiant comme les premiers jeux 3D, tout ça. Et comme je dis, le seul reproche que je pourrais lui faire, ça reste encore la direction artistique au niveau des couleurs. Voilà, parce que la direction artistique au niveau de Donkey Kong, je la trouve superbe. Au niveau de la gamine Pauline, qui a 13 ans, là, 13 ans dans ce Donkey Kong, je trouve vraiment chouette. Cara design et tout ça, même les méchants, toi. Après, c'est au niveau des couleurs, je comprends pas ce choix de couleurs. Mais à voir. Le jeu me hype de ouf aujourd'hui, alors que j'ai hésité énormément à l'acheter. Je l'aurais acheté parce que, comme je dis, j'allais soutenir les jeux cartouches pleines, voilà, ce qui est le cas des jeux Nintendo, donc j'allais me concentrer plus sur l'achat de jeux Nintendo, mais sans vraiment être hypé. Et s'il y avait vraiment eu plein d'éditeurs tiers avec des cartouches pleines et pas de Game Key Card, j'aurais sûrement pas acheté, au départ en tout cas, ce jeu-là. Mais aujourd'hui, je suis super hypé, j'ai hâte de mettre la main dessus le mois prochain, sur Donkey Kong Bonanza. Et c'est pour ça que là, je vais faire le lien avec l'actu précédente, c'est que les éditeurs tiers croient que finalement, en juillet, les gens vont se précipiter sur leur jeu éditeur tiers Game
Keycard. Mais avec le poids lourd qui va arriver, qui est Donkey Kong Bonanza, si les gens ont qu'un jeu à acheter, et il y en a beaucoup, ils auront peut-être qu'un jeu à acheter, ça sera Donkey Kong Bonanza. C'est Donkey Kong, il va les plier, quoi. Il va les plier définitivement. Alors j'espère un peu trop que dans 6 mois et 1 an, on parle plus des Game Keycard. J'ose espérer qu'on en arrive là. J'espère juste que les gens vont tenir, parce que si les gens tiennent et ne cèdent pas au Game Keycard, parce qu'il y a des jeux qui font envie, hein. Moi je te dis, Bravely Default me fait envie aussi. Mais non, je l'achèterai pas, quoi. Voilà, je l'achèterai pas. Donc il faut tenir, et bientôt on n'entendra plus jamais parler des Game Keycard. Parce que ça va tellement. Ils ont voulu passer en force trop visible. Si ça foire, et ça a l'air d'être parti pour foirer de manière monumentale, qu'on n'en entendra plus jamais parler, ou peut-être pour les gros jeux. Mais les gros jeux, ils vont se dire, attends, les Game Keycard, si les gens achètent pas notre jeu, vaut mieux le mettre sur 2 cartouches en fait. Donc il est possible qu'on va arriver pour payer 2 cartouches, voire 2 boîtes, parce que les boîtes sont pas faites pour 2 cartouches. Il faut concevoir la boîte, donc j'imagine qu'ils vont sortir 2 boîtes. Enfin bref, on verra. Mais j'ose espérer qu'on en arrive là d'ici au moins 1 an. Parce que c'est des décisions qui se prennent plusieurs mois à l'avance, d'après Marvelous d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'on va encore popper des Game Keycard, mais il y a par contre un truc. Alors je sais pas ce qu'il va en être. T'as Sonic Racing, le prochain Sonic Racing. Il a été annoncé sur Switch 2. T'as une boîte qui a plus ou moins été montrée, on savait pas trop si c'était une édition Switch 2, une Game Keycard. Enfin c'était pas une Game Keycard apparemment, mais peut-être c'était un code dans la boîte, on sait pas trop. C'était à moitié cachère que Sonic Racing, à sa sortie, il n'y aura pas l'édition Switch 2. Elle a été repoussée. Pour quelle raison? Si ce n'est, ça se trouve, pour nous le sortir en pleine cartouche. Alors qu'ils avaient prévu de nous faire une Game Keycard ou un truc à la con, tu vois. À voir. C'est peut-être la raison. C'est peut-être Sega qui s'est vautré avec ces jeux de merde. Oui, je dis jeux de merde parce que, voilà. Pour moi, Game Keycard, je comprends le jeu dedans. Quand je fais un test sur un jeu, ça va être Game Keycard. Il y aura le terme Game Keycard dedans. Si je fais un test sur Hogwarts Legacy, je peux t'assurer que je vais lui descendre les points, rien que parce qu'il existe que sur Game Keycard. Même sur l'édition Switch 2. Voilà, moi je testerai les jeux comme ça, je peux t'assurer. Donc oui, des jeux de merde, voilà. Et je veux même pas m'intéresser aux jeux qui sont sur Game Keycard. Donc à voir. L'avenir est prometteur, mais ça se trouve les gens ils vont quand même consommer à fond des Game Keycard à un moment donné, pensant que bon allez, bah, y a pas le choix. Bah là, il y a quand même un choix là. Il y a le choix de changer la tendance, mais de façon brutale. Comme j'ai dit, ça correspond qu'à 16% de vente des jeux, les Game Keycard. 64% c'est des éditions pleines cartouches. Et 20% c'est des éditions des maths. Voilà, des maths, mais en comptant seulement les upgrades et compagnie. Donc on va partir sur la prochaine actu. Donc Stellar Blade, qui est une exclusivité PlayStation qui est sortie sur Steam récemment. Il y a des rumeurs comme quoi il est en préparation pour Switch 2, pour la Switch 2. Voilà, donc on va dire les dirigeants de Shift Up n'ont pas balayé d'un revers de main ces rumeurs-là, tu vois. Ce qui est en soi plutôt une bonne nouvelle. De plus, il a précisé que les dirigeants de Shift Up ont offert une centaine de Switch 2 à leurs employés. Bon, ils avaient déjà fait, je crois, la même chose avec PlayStation 5, quand ils ont sorti le jeu sur PlayStation 5, et que le jeu s'était super bien vendu, je crois. Ouais, c'était ça, c'était des PlayStation 5 Pro, ouais, c'est ça. Ils avaient offert, il y avait une montagne de... Enfin, ouais, on peut dire une montagne de PlayStation 5 Pro qui était là, dispo dans le hall d'entrée, et ils piochaient, chacun avait le droit de repartir avec une PS5 Pro. Ça, c'était pour les remercier des chiffres de vente exceptionnels de Stellar Blade. Et bah là, ils ont recommencé apparemment avec les Switch 2. Donc ils ont offert des Switch 2 à leurs employés, et ils n'ont pas balayé, on va dire, ces rumeurs comme quoi le jeu serait en préparation sur la Switch 2. Et Stellar Blade, c'est pas mal. J'ai pas fait la démo encore, mais si ça sort sur Switch 2, bah, je pense que je me le prendrai. J'aime bien ces jeux un peu fanservice, tout ça, jeux sexy et compagnie. Si le jeu est sympa, pourquoi pas. Ça fait un peu Bayonetta, ça. J'ai pas vraiment trop regardé ce jeu là, mais je veux dire, vu trop de gameplay sur ce jeu là, mais ça me fait penser énormément à Bayonetta, et j'aime beaucoup Bayonetta. Ok, dans la 5e actu,
sur la sortie et le prix des prochaines Xbox portables. Rogue Ali. Donc elle sortirait en octobre et au prix de 599 € pour le premier modèle et de 899 € pour le modèle premium. Donc bon, ça reste des consoles totales numériques, des consoles où les jeux ne seront pas optimisés pour cette console là. C'est un peu comme la Steam Deck en fait. Tu auras des multiples réglages, tu auras sûrement un réglage comme la Steam Deck. Je sais qu'elle a un réglage spécial Steam Deck quoi, pour certains jeux, pas pour tous. Voilà, ça sera pareil, ça sera le même cas. Tu n'auras pas des jeux comme Cyberpunk sur Switch 2 qui a été optimisé pour la console Switch 2. Donc ça reste des consoles un peu bâtardes, faut le dire. Comme la Steam Deck, c'est une console bâtarde, hein, voilà. Là, ça sera une console bâtarde qui sera mi-PC, mi-console. Il n'y aura pas de jeu vraiment optimisé dessus. Donc ça sera au niveau des réglages. Donc tu vas te prendre la tête comme moi je me suis pris la tête au niveau des réglages à chaque fois pour que ça tourne au mieux. Parce que les réglages prédéfinis généralement ça met toujours au minimum. Donc toujours faut que tu mettes, faut que tu ailles toi-même régler, essayer de gruger un petit peu, tu vois. C'est du temps passé quoi. C'est sympa, 5 minutes. Voilà, et il n'y a pas de cartouche, il n'y a pas de CD, il n'y a pas de mini-disque, il n'y a pas de machin, c'est total des maths. Voilà, total des maths. 900 € pour une console total des maths. Voilà, voilà. Comment dire, 17 juillet 2025. Donc ça c'était la 5e actualité. Donc pour la 6e actualité, et la dernière avant les trading cards et le multijoueur, une affiche mystérieuse de Metroid Prime 4. Donc dans le métro londonien, il y a une grande affiche comme ça, un peu panoramique, hein, grande affiche avec le petit bandeau Switch 2 et on a Metroid Prime 4 avec marqué Out Now, disponible maintenant. Donc c'est assez bizarre, on n'a pas de date, c'est marqué disponible maintenant. Ça fait penser à des jeux qui auraient été shadow droppés quoi, ou des contenus shadow droppés. Ça fait penser énormément à ça. Donc bon, évidemment Nintendo s'est emballé, est arrivé derrière avec leur grand sabot, dit non 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 non, c'est une erreur, voilà, point barre. Donc ça laisse comme supposer, soit ça sera shadow droppé. Le mec qui a posé l'affiche, il s'est trompé quoi de quelques mois, parce que le jeu n'est pas annoncé. Il peut sortir en juillet, non même pas, il peut sortir en août, il peut sortir en septembre. Apparemment en août ça serait Dragon machin ou je sais pas quoi là. Donc il sortirait logiquement en septembre. Ça veut dire que l'employé qui a posé l'affiche s'est trompé de 3 mois. C'est un peu bizarre. Après est-ce qu'il peut shadow dropper ce jeu là? Bah il y a eu le premier remaster sur Switch 1 qui a shadow droppé. Mais là ça reste comme une nouveauté quoi, Metroid Prime 4. Faire shadow dropper une nouveauté comme ça, pourquoi pas? Non mais je veux dire pourquoi pas? Ça reste comme la sortie de la Switch 2, tu vois pas? La sortie de la Switch 2, ils se sont dit tiens, peut-être que dans leur tête, peut-être pour booster un peu plus les ventes, on va faire shadow dropper Metroid Prime 4, ça va faire un tel buzz. Et que entre Donkey Kong Bonanza et Mario Kart World, faire ça, shadow dropper un peu au milieu toi. Donc on y est à peu près au milieu. Ça se trouve le gars il s'est pas trompé de plusieurs mois, il s'est trompé de quelques jours. Ça se trouve il y aura peut-être un direct. Bon je suis pas sûr qu'ils vont continuer à faire des directs hein, tu vois. Maintenant ils font des directs spécial jeux, ils font des annonces comme ça. Donc peut-être qu'il y aura un shadow drop de Metroid Prime 4 qui va popper comme ça. Après ça me paraît un peu bizarre parce que pour shadow dropper Metroid Prime 4, il faut déjà que les boutiques l'aient en stock. Et ça aurait fuité. Ouais, ça aurait fuité. Si les boutiques avaient déjà en stock Metroid Prime 4, ça aurait fuité, je pense. À voir, on verra bien. Mais ça laisse quand même, ça met quelques doutes quand même. Donc voilà, petit déballage de trading card, 8 boosters, 8 paquets, 8 sachets. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. On va les mettre là. Parce que j'ai peur de mourir de soif, donc j'ai ça. Mais... pour ceux qui sont
Donc celui-là, Bowser, je crois que je l'ai. 198. Luigi en platinium, je dois l'avoir. En silver, 164. Je l'ai. Mario qui fait du golf, je suis pas sûr, 206. Je l'ai. Lui, je dois l'avoir. 106. Lui, je l'ai. 230. Attends, il y en a un qui parle dans les couloirs. C'est bon. Il y en a qui parlent au téléphone dans les couloirs. Non mais sérieusement. 118. Qu'est-ce qu'ils sont pas casse-couilles, je vais avoir que des doubles. Et 37. Je l'ai. Que des doubles pour le premier booster. Ouais, ça c'est sûr qu'à un moment donné. C'est quand tu gagnes à Mario Kart World. J'aime bien la petite musique, ça fait très émission télé, genre qu'on avait dans les années 80-90. Daisy qui fait du tennis, je l'ai pas. J'aime bien Daisy. C'est un personnage que j'aime bien, mais à part à Mario Kart World, j'ai jamais joué. Ah si, Daisy on la voit dans le Super Mario Land sur Game Boy. C'est Daisy qu'on doit sauver en fait. Mais jouer avec elle, elle a pas de jeu à son nom, je pense pas. Je me demande si elle est dans Mario Wonder, parce que Mario Wonder je l'ai fait, mais moi je l'ai fait qu'avec Mario en fait. J'ai pas pris les autres personnages, je me demande s'il y a Daisy. Bon. Donc voilà, Daisy qui fait du tennis, 212. Je l'avais pas. Peach en gold, je l'ai pas. C'est sûr et certain, 147. Je dois l'avoir, ça, 234. Il y a des trucs qui se ressemblent, moi je l'ai. Lui je l'ai sûr et certain, j'ai même pas besoin de regarder. La carapace rouge. La carapace rouge, je crois pas que je l'ai. 140. Je l'ai pas. Peach en close-up. Je dois pas l'avoir celle-là. 21. Dis donc, j'ai des inédits de Peach là. En gold, en close-up. Birdo, je dois l'avoir. 55. Et Spike. J'ai toujours pas sur ma carte World Spike. J'ai toujours pas débloqué. 67. Je l'ai. Peach qui fait du tennis, je dois pas l'avoir. 192. Je l'ai pas. Lui en gold, je l'ai pas. Lui en gold, je l'ai pas. 159. Il me manque encore pas mal de gold. Silver card, c'est ce qui manque le plus. C'est bizarre, hein, mais moi, depuis le début, j'ai du mal à avoir des silver cards. Hein. Des platinum cards. Il me manque 3, 4, 5 gold. Et en silver, il me manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Donc il y a 18 silver cards et 18 golden cards. Attends. Et ils ont pas marre de mettre les choses à l'envers. Alors ça je l'ai pas, c'est sûr, je me rappellerai. Fusil. 108. Ouais, la chaleur là, ça me secoue la tronche, je
je laisse tomber les choses, je suis fatigué, je suis énervé, mais je crois que c'est tout le monde. C'est compliqué. C'est le temps de s'adapter aussi, mais comme ça va repartir assez rapidement d'ici quelques jours. Alors là, on a Rosalina. C'est Rosalina qu'elle s'appelle, non? Je crois qu'elle... Attends, c'est quoi son nom? C'est Harmonie. Ça doit être son prénom, ça, alors, Rosalina. Je l'ai pas, celle-là. La 5. Ok. Là, c'est Bowser Junior 226. Daisy en close-up, je l'ai pas non plus. Elle est chouette. 23. 23, je l'ai pas, je l'ai pas. Et Lémi, je dois pas l'avoir ça. 57, je l'ai pas ça non. Ouais, je l'ai pas. Donc celle-là, je l'ai eu tout de suite. Je l'ai eu aujourd'hui, donc je l'ai en double. Ils font du basket, je l'ai. 202, les petits pères qui font du basket, c'est sûr. Ça, je l'ai sûr et certain. Celui-là, quasiment sûr que je l'ai aussi, 104. L'œuf, je l'ai, 135. Je sais pas quoi, je vérifie. Vérifie pas, tu l'as. 41. Je l'ai pas, celle-là. Diddy Kong en gros plan, close-up, je suis pas sûr. 32. Je l'ai pas. En groupe card 125, je dois pas l'avoir celle-là. Chaud. C'est dur, c'est bon, c'est dur. Ça commence à être durax. Alors, ça je les ai. Je les ai déjà 205. Platinum Donkey Kong Silver, j'ai déjà. La 90. Ah, je l'ai pas, ça là, tiens. Ça, je l'ai pas, sûr et certain. 143. Bombe 95. Je l'avais pas. 36 en close-up. Je l'avais pas. 71. Je vais boire un coup d'eau parce que je suis en train de crever là. Je l'avais pas, dis donc. Il y a plein. Je crois que c'est un 81. Eh ben j'ai fait le grand chelem là. J'ai fait le grand chelem. Je crois que j'ai fait un booster complet de cartes que j'avais pas. Allez, on va terminer ça avant de se décomposer en direct. C'est une musique qui reste en tête hein, quand même. Harmonie en silver, j'ai déjà 168. Ouais. Lui, je l'ai déjà. D'ailleurs, ah non, je l'ai enlevé. Allez, je l'ai enlevé. Je dû y ranger. Oui, de toute façon, je l'ai déjà. Je l'ai déjà. 200.
puzzle card, le puzzle card 249. Je crois pas que je l'ai celui-là. Non. Du puzzle card, j'en ai que 4 sur 9. J'en ai que 4 sur 9 pour l'instant. Yoshi White, je dois pas l'avoir. Le White Yoshi 43, je l'ai pas. Silver Card, je me demande si je l'ai Mario en Silver Card. 163, ouais je l'ai. Je l'ai déjà. Lui je l'ai déjà. Harmony, bah je l'ai eu tout à l'heure aussi. Donc voilà voilà. 132. 132, la petite fleur glacée de glace. Je l'avais pas ça. Ah, Luigi comme ça je dois pas l'avoir. 218. Je l'ai pas. Mario qui se prend un baiser de... Enfin, Peach qui offre un baiser à Mario, je l'ai pas. 241. Bébé Peach. Bébé Peach. Bébé Peach 11, je crois pas que je l'ai. Je l'ai pas. Spinny. Spinny 79. Spinny 79. Je l'ai pas. Et le dernier booster pour cette semaine. Daisy qui fait du golf, je l'ai pas. 184. Il y a des jeux de golf, de tennis, tout ça, j'aimerais bien en faire. Mais ils ont l'air d'être un peu plus durs à trouver que les gros titres AAA de Nintendo. Je crois que même celui-là de tennis, tu peux l'acheter que sur le Nintendo eShop en physique. Parce que tu les trouves pas en magasin et même sur Prime, Amazon et tout ça, je les vois pas vendus par Prime, je les vois vendus par d'autres, des éditions anglaises sûrement. 184. 184, je l'avais pas évidemment. Bref, Bowser en silver 173. Je l'avais pas. 138, je dois pas l'avoir, ça non. Ah bah je dois pas l'avoir non plus celle-là. 224. Ah si, je l'avais déjà. Celle-là je crois que je l'ai. 237. Ouais. Toadette et Peach 111. Je l'avais pas. Harmony et Peach. Je dois pas l'avoir. 120. Et le puzzle card 244. Je l'ai pas. Voilà. Tac. Donc voilà, on va se retrouver pour un gameplay multijoueur, encore de Mario Kart World. Je pense pas que la semaine prochaine je ferai du multijoueur, mais dis-moi si tu as envie de revoir vraiment du gameplay multi de Mario Kart World. Peut-être que je ferai une semaine sur deux le jeudi soir à 23h, une semaine sur deux ça sera le jeu en cours, une semaine sur deux ça sera un multijoueur quelconque. Celui-là qui est en cours, ça peut être Mario Kart World, ça peut être Splatoon 3 si à un moment donné j'achète Splatoon 3, on sait jamais, ou Gears of War. Dis-moi si tu veux que je fasse un switch comme ça le jeudi soir à 23h. Ou si, bon bah c'est bon, t'en as déjà vu assez de Mario Kart World, hein. Il y a des gens qui ont envie de voir
beaucoup de Mario Kart World alors qu'on a été gavé, inondé de... Je suis en train de me... On a été inondé de vidéos de Mario Kart World, hein. Franchement on est inondé de toutes parts. Mais d'après les vues et tout ça, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui les regardent encore. Donc voilà, dis-moi si t'as envie de revoir des Mario Kart World, si t'as envie que je l'inclue une semaine sur deux dans le rendez-vous de jeudi soir à 23h, etc., 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 etc. Allez, je te laisse. A plus. Bye bye. Donc nous voici pour un nouveau gameplay multijoueur sur Mario Kart World. Pour deux raisons. D'une, parce que je sais que vous aimez bien les petits gameplays sur Mario Kart. À première vue ça plaît beaucoup. Et surtout je voulais tester ma carte capture sur ce Mario Kart. Alors oui, il a fallu que je redébranche parce que bon, c'est une clé à 10 € de capture. Donc bon, enfin 10 €, à une dizaine d'euros, 17 € je crois. C'était vraiment pour tester. Évidemment la connexion en USB-C, parfois ça laisse... donc obligé de déconnecter, ça laisse des aberrations chromatiques. Donc j'ai été obligé. Voilà, et ma manette qui fait des interférences. Je me demande si j'achète la Pro, un de ces quatre, ça fera plus d'interférences parce que voilà, ça va être les aimants. J'ai déjà dit, mais je me répète. C'est comme ça. On va faire des petites courses. Je vais reprendre Daisy, toujours. La voiture était pas mal, j'ai testé. Bon, j'ai un peu décroché Mario Kart, hein, parce que là je joue beaucoup à Hogwarts Legacy. J'ai refait une petite course tout à l'heure multijoueur et cette voiture là c'était pas si mal. Mais j'aime bien la moto. Donc voilà. J'aime bien la moto, je trouvais que... J'avais déjà dit la stratégie finalement du multijoueur, c'était tout le temps quasiment arrêté, stoppé, donc vaut mieux privilégier un véhicule qui accélère. Voilà. Qui a une meilleure accélération plutôt qu'une vitesse de pointe. Parce que la vitesse de pointe sur Mario Kart c'est seulement bon pour les chronos en fait. Voilà, je me répète un peu, c'est vrai. Alors là, on est en pleine canicule. Et comme moi je suis exposé ouest, comme moi je suis exposé ouest-sud-ouest, bah voilà, j'ai remonté mon ventilateur de la cave et il ne fonctionne plus. Il fonctionnait déjà très mal l'année dernière. Donc là, le moteur est mort de chez mort. Est-ce que j'en rachète un autre ou j'essaie de survivre? On n'a même pas commencé vraiment l'été. Je crois que l'été c'est demain en fait. Le premier jour d'été c'est quoi? C'est le jour de la fête de la musique, c'est ça? Je sais même pas on est le combien aujourd'hui d'ailleurs. Peu importe. Bon après je peux supporter aujourd'hui. Enfin je pense, oui je supporte mieux aujourd'hui la chaleur. Parce que je sors plus, je vais faire du vélo, tout ça. Mais c'est vrai que chez moi comme ça c'est compliqué. Voilà. Il n'y a personne pour jouer. Ouais, c'est bon, je vais pas plater tout seul comme ça. Voulez-vous vraiment quitter? Ouais, parce que... Let's do this. Donc voilà. Toujours un truc qui bon, ce ventilateur il m'a fait longtemps par contre. Il m'a fait largement plus de 10 ans. Donc voilà, je vais pas me plaindre, pour le prix
je l'avais payé, j'ai dû le payer 20 euros. Un grand ventilateur sur pied, toi. J'ai dû payer 20 euros il y a peut-être 10, 11, 12 ans, je sais plus, il y a très longtemps. Donc ça, Mais bon, là, vache, ça tombe mal hein, quand même. Ah, il y a du monde. Il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 bots. 5 bots. Yeah, yeah. Par contre, c'est vrai qu'il y a là. C'est hardcore la chaleur. Ah, il y a un passage secret là. J'avais pas vu celui-là. J'ai vu un mec qui passait, je sais pas où. Oh la vache. Oh, bah, je suis dernier là. Allez, c'est parti. On va peut-être se réveiller. Allez. J'accélère pas. Je suis un peu rouillé. Hein. C'est vrai que j'y ai pas trop joué tout à l'heure donc. Ah la vache, l'éclair encore. Merde. Bon bah voilà quoi. Bon ça va, il nous repêche quand même plutôt bien. Il n'y a jamais vraiment quelqu'un qui prend ses distances, ni qui est trop éloigné en fait. Le jeu il gère comme ça en fait, même en multijoueur, on n'a jamais un qui est tellement loin que c'est mort pour lui quoi. Bon là c'est le mode survie d'accord mais bon. Est-ce que c'est bien une bonne chose ou pas? Bon, je sais pas. Moi j'aime bien que ce soit le plus réglo possible en fait. Parce que là c'est un peu au petit bonheur la chance j'ai l'impression. Merde, allez. Comment ça se fait que j'ai à la fois une étoile et à la fois... C'est normal ça? Peut-être, je sais pas, j'ai jamais eu. C'est la première fois que j'ai les deux en même temps. Bon, à mon avis, je vais me faire éliminer. Putain, l'éclair. Ça me stresse en plus. Ouais, je me répète, hein, je radote, mais j'ai jamais eu que l'éclair. Donc le fait de te le prendre à chaque fois, c'est pénible.
Ouais, c'est la fin. Et je suis 16ème, donc à mon avis, je vais me faire peut-être couillonner sur ce coup-là. Ça passe. Amazing. Oh, la vache. Oh, super. Je suis quand même derrière depuis tout à l'heure, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe du tout. Yes, moi je me suis pas pris l'éclair. Allez, tu vois, un petit peu de chance et ça y va. Ah, je suis même premier. Évidemment, on joue comme une merde. Ça suffit, ça suffit. Allez. Merde. J'ai rebondi sur le... Ah si, il y a le fantôme en multijoueur, d'accord. Je pensais qu'il y était pas. Ouais, par contre, on me filer des pièces, super. Oh merde. Putain, je passe, attends. Je suis passé de justesse. C'est dingue. Hein. Allez, on y croit. Allez, on accélère. Amazing. C'est ça qu'elle dit, c'est amazing. Putain, c'est la fin, les gars. Voilà, c'est petit bonheur à la chance. J'aurais peut-être dû garder un item. Ah, je passe pas. C'est mort. J'ai aucun item pour. Ouais, on va quand même les regarder finir. La vache, je transpire dur là. Là, qu'est-ce que j'ai chaud. Il doit faire moins 50 degrés chez moi. C'est un truc de fou. Amazing.
dommage. Ok. Je vais switcher entre les jeux multijoueurs. Je vais aller tester le truc de DPS là. Bataille. Que j'ai pas pu tester donc. Ça avait bugué la dernière fois. Ouais, par contre, je vais pas attendre 107 ans. Bon, bah je pense que je vais faire que du mode survie en multijoueur. Parce que le mode balade m'insupporte au plus haut point. On va faire du mode survie. Let's do this. On va rester sur le mode survie, tant pis. C'est parti. Donc à première vue, le mode tournoi il existait bien sur Mario Kart 8 et il n'est pas sur Mario Kart World. Donc je trouve ça un peu dommage quoi. Oui, ils le mettront plus tard à mon avis. Et quand ils le mettront, j'en ferai un peu plus de Mario Kart. Mario Kart. Je pensais que j'avais le... Merde. Merdasse. Voilà, je suis en train de me faire laminer la tronche. Allez, 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 on y croit, on y croit, on y croit. Yes. Merde, je l'ai eu, je sais pas pourquoi je... Vache, bien du mal.
de véhicule après. Là. C'est dingue. Je savais pas qu'on pouvait grimper comme ça. Petite carapace bleue. Super. Amazing. Je sais pas, je sens qu'on va se prendre un éclair. Non, c'est bon. Merde. Chier. Amazing. Ah, Camwix. La vache, je l'avais déjà. Je crois qu'elle est déjà dispo dès le départ, la vache. Amazing. Ah tiens, l'éclair. Bah je râlais. C'est la première fois que j'ai l'éclair. C'est bien. J'ai fait chez tout le monde. C'était censé mettre la pluie, mais apparemment non, c'est pas systématique. Super. Toujours des connards qui klaxonnent. Merde, je suis dans les choux. Bon, à mon avis, je vais me faire éliminer. C'est mort. C'est mort. Il est mort, le soleil. Il tient longtemps en tête. Hein. J'enfonce. J'enfonce. Il n'y a pas le... On sait pas où ils sont les autres là. Ouais, ils distancent vachement les autres quand même. Ah, et je crois qu'il va se faire attraper. Oh, il va s'en prendre plein la tronche. Voilà.
C'est vrai que le jeu il est conçu pour qu'on soit tous en groupe en fait. Qu'il n'y en ait personne qui est distancé, ce qui est assez bizarre. C'est assez bizarre. Comment c'est géré en fait? Alors certes les items sont plus avantageux quand t'es derrière. Euh, mais j'ai pas l'impression que les pièces ça fasse grand chose, que ça te fait vraiment accélérer tant que ça. Et si vraiment le jeu s'arrange pour qu'on soit tous, qu'on soit jamais distancé, ça veut dire que le jeu fait accélérer un peu plus les derniers quoi. Et fait un peu plus freiner les premiers quand ils sont... Ouais je sais pas. Ça reste bizarre quand même. Parce que même quand tu joues comme une merde, que tu tombes et tout ça, t'arrives toujours plus ou moins à être dans la masse. Tu vois. C'est... je pense pas que ce soit une bonne chose. Sur le long terme, ça ne sera pas une bonne chose. Parce que ceux qui vont rester à jouer à Mario Kart sur le long terme, c'est ceux qui vont vouloir... parce qu'il reste, le gameplay reste très technique et je pense que ceux qui vont jouer longtemps, ils vont pousser la technique, le gameplay de Mario Kart World. Mais si le fait de pousser la technique, ça sert juste à rattraper un peu plus les autres, mais jamais vraiment à distancer les autres avec laisser finalement une part de chance là-dedans. Faire gagner des noobs qui viennent tout juste d'arriver par exemple. Bon, je sais pas. Je pense que c'est à un moment donné, les gens vont vite s'en lasser, quoi, je pense. Même ceux qui ont fait 10 ans sur Mario Kart 8, je pense qu'ils vont s'en lasser assez vite. Je pense qu'il faut... il y a des trucs à régler. Il y a une mise à jour de Mario Kart là. Je sais pas ce que ça a réglé la mise à jour. Je sais pas du tout. Et une mise à jour de la console aussi. Mais la mise à jour de la console c'est pour les jeux en fait. C'est pour rendre d'autres jeux accessibles, je crois. Sur la Switch 2. Des jeux Switch 1. Ah oui, c'est les jeux Limited Run. Je crois que c'est ça, les jeux Limited Run. Édité par Limited Run qui fait des éditions collector. Mais bon, déjà, je l'avais déjà souligné, mais dans le mode solo, l'IA, je trouve ça inintéressant en fait. Mais dans le multijoueur, il y a un truc qui me dérange un peu. À voir. Il y a du contenu, mais je trouve qu'il est mal exploité le contenu en fait. Il a été mal distribué, mal exploité. Il y a énormément de chansons, elles sont exceptionnelles et tout. Mais il n'y a pas de jukebox pour les écouter. Bon, faut que tu t'arrêtes finalement dans le menu choix des personnages et que tu laisses les chansons défiler. Et là, ça te permet d'écouter pas mal de chansons quoi. Et elles sont vraiment superbes. Il y a un vrai travail de fait. Mais c'est pareil, c'est bon. Super. Rien à foutre des pots de banane à la con là. J'ai 20 pièces. Hein. Et pourtant
j'ai pas l'impression de rouler plus vite. Merde. Super. Oh là là, oh là. Eh bah dis donc, je sais pas comment j'ai fait pour repasser, hein. Je me suis fait démonter la tronche sur le finish là. Je suis dernier. Je fais n'importe quoi. Ah non, je suis pas dernier. On est censé être 20 encore. Allez, c'est bon. Putain. Je suis dans les choux. Pas totalement. Alors c'est bon. J'ai pas profité de l'envol. Ah, c'est mort. C'est mort. Oh merde. Ouais. Course suivante. Voilà, par contre, je vais pas regarder jusqu'au bout parce que sinon ça fait un peu long. Ça fera un peu long. Ouais, je tiens. Je vais essayer de faire des courses classiques. Moi personnellement, je pense que je vais décrocher Mario Kart. S'il n'y a pas vraiment de réelle modification sur le multijoueur, je pense que je vais décrocher quand même. J'y retournerai comme ça de temps en temps, mais c'est pas le. Il y a trop de choses qui me dérangent. Il est comme un peu déserté leur. C'est un peu déserté quand même. Je vais. Il me manque quoi en skin? Tiens, je vais prendre Pauline. Vu que c'est l'actualité. Ouais, donc tu trouves que du monde
Super. Parlez-vous là, les boulets là, ils me collent. Super. Super. Allez. Si je pouvais passer, ça serait pas mal. On va les écraser un peu. Super. J'ai vraiment l'impression de jouer comme une daube. Super. Putain, mais ils me mettent dans les choux, ils me poussent dans les choux donc je perds une de ces vitesses à chaque fois. Et là j'ai rien eu. J'ai rien eu non plus. Sans item, je vais pas aller loin. Franchement. Ça, j'en ai rien à foutre. Ouais, je suis passé, je sais pas comment. Là. Ouais, je suis à fond. Je peux pas être plus à fond. Merde, ouais, je peux plus l'éviter malheureusement. Putain, allez, 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 allez. C'est bon, je passe. Encore de justesse.
garder pour la carapace bleue, mais c'est pas grave. Avec la chance que j'ai, je vais me prendre un éclair dans la tronche, donc... Super. Par contre les bananes, ça va pas me servir à grand chose. Putain de bagnole. C'est pas possible. Allez, 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 mets-moi des bons petits items. Eh bah dis donc, je passe de justesse. Allez, 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 allez. Oh, qu'est-ce qui me balance? C'est une bombe. C'est dur d'être dans le top 4 là parce que je pense qu'il y en a qui sont devant là et ils lâchent pas l'affaire. Ah bah tiens, j'ai encore l'éclair. J'ai encore eu l'éclair, bah, tu vois. En quoi ça sert de râler un petit peu quoi. Je passe, yes. Merde, si j'ai rien, si je récupère rien, c'est mort. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas directement dessus, tu peux rien y faire. Bon bah je fais quatrième, y'a rien à faire. Ouais, le problème c'est quand tu récupères pas d'items comme ça sur la fin, c'est mort. Y'a rien à faire. Hop. Bon, je vais faire une petite course solo. Montrer la course arc-en-ciel. Donc ceux qui veulent pas la voir. Ceux qui veulent pas voir la course arc-en-ciel. Se faire spoiler la course arc-en-ciel, bah, il suffit d'arrêter la vidéo maintenant. Je vais la faire en normal. Course miroir, ça m'intéresse pas trop. Donc je n'ai fait que médaille d'argent sur cette course. Alors,
c'est vrai que la course arc-en-ciel en elle-même, c'est super joli. J'aimerais bien voir ce que ça peut donner sur une belle télé 4K et tout ça. Moi j'y joue principalement en portable hein, maintenant, ma Switch. Ma Switch 2. C'est tellement confortable en portable, c'est moins confortable de jouer devant mon écran PC, toi. Mais un jour avec une belle télé 4K, j'aimerais bien savoir ce que ça donne. Et cette course arc-en-ciel, tu vas voir, elle est super jolie. Elle est bourrée de détails, elle est d'un autre niveau que tout le reste en fait. Ah, je vais aller dans les choux, les enfoirés. Alors, mais vas-tu les prendre, mon cher? À force de faire le kéké comme ça, je suis pas sûr que ça soit utile de faire ça. T'as l'impression que c'est utile, mais... Ah bah là, je suis dans les choux total. Après c'est un tournoi, je pourrais me rattraper après, mais... Si je suis trop éloigné, c'est mort au niveau des points. Putain, faut que je me tape un gland. Un gland géant. Allez, allez, allez. Cinquième. Cinquième, ça va être dur à rattraper. Paltrack. Je l'ai pas débloqué lui, Paltrack, comme personnage. Ouais, ça commence bien. Je sais pas si c'est la chaleur ou le fait que j'ai un peu décroché qui a fait que j'ai du mal, mais j'ai l'impression d'avoir un peu de mal quand même. Enfoiré. Comment il réaccélère? Il devait avoir peut-être un champignon.
classement pour essayer de rattraper au niveau des points, toi. Tu vois, il revient vite, l'enfoiré. Et moi, je me fais démonter. On fout des bananes à la con. Merde. Ouais, c'est mort. Allez. Enfoiré. Ouais, ça va être dur, hein, ça va être chaud. On va voir le classement au bout de deux circuits. Il finit deuxième, quand même. Je suis troisième, je suis sur le podium, mais c'est pas ouf encore. Il y a quand même 8 points, ils ont 8 points d'avance les deux. Et je suis ex aequo avec Bébé Peach. Bébé Peach. Bébé Peach. Ah, ça suffit. Il a comme un boost supplémentaire, tu vois, qu'au démarrage rapide, Patrak, il est plus rapide en fait, le petit fantôme. Vu que c'est celui, à mon avis, qui est censé gagner la manche. Il a un avantage, apparemment. Peut-être pas. C'est pareil, là j'ai eu un boost, je sais pas pourquoi. J'ai rien fait pour l'avoir donc. Allez. Putain, avec ces putains de pots de banane, je les vois pourtant. Hein. Vache. Je suis en train de crever de chaud, mais. Bon, je pense pas être le seul, je pense que dans la France, là, il y en a beaucoup, là, ils sont en train de crever de chaud. Putain, il faut que je me tape les pots de banane et les bagnoles. Incroyable. C'est pour ça que je semble un petit peu agacé, et c'est un peu normal. J'aurais peut-être pas dû utiliser là comme ça, mais bon bah c'est mort. Je suis pas sûr que je serai sur le podium au final parce que là. Super. Putain, pourquoi je prends moi aussi? J'étais loin de ma bombe. C'est vache. Il a un avantage, lui, je sais pas.
J'ai du mal, hein, j'ai bien du mal. Hein. J'ai pas encore fini premier. Vache. Bon, il reste plus qu'une course, mais là. Vache. Je suis en train de mourir. Mourir de chaud, en fait. C'est horrible. Bon, bah, je suis toujours sur le podium pour l'instant. Ce sera le moment de vérité. Donc, la dernière course, bah, c'est la fameuse route arc-en-ciel. Chut, tu m'énerves. Attends 2 secondes que je me mouche. Voilà, c'est bon, on y est, on y est. Amazing. Ça sert pas grand chose. C'est psychologique. Super, ça commence bien. Je vais me garder le champignon pour un raccourci. Je sais pas où il est exactement, mais... Enfin, je sais où il est, mais... J'espère que je vais pas me prendre un éclair ou un... Amazing. Ouais, c'est bon. En espérant qu'il va pas me gruger comme il a l'habitude de me gruger. Tiens, qu'est-ce que je disais? Bon bah c'est mort. Et le raccourci il était là. Et je peux pas le prendre. Amazing. On sait jamais, il y en a peut-être un qui est derrière moi. J'aurais dû la garder pour la carapace rouge, c'est vrai. Tiens, un petit fantôme à la con.
enfoiré. Super. Mange-toi ça dans ta gueule. Il est chaud michetouillette, non? Yes, premier quand même sur le final. Je serai au moins sur le podium, c'est déjà ça. Amazing. Ah, je suis deuxième. Je passe devant Paltrac. Oh bah, je suis médaille d'argent. Enfin, ouais, coupe d'argent, on va dire. Je l'avais déjà. Donc voilà. Bon, moi je vais arrêter là quand même. Ça fait une bonne session de gameplay quand même. Donc allez, je te laisse. Je te dis à la prochaine. Bye bye.